Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs en direct depuis la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, le Palais de la Bourse, avec la 7e édition du Forum régional Lyon Pôle Bourse. On accueille à présent Manuel Berland, le PDG de Philop Media. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va rappeler votre activité, Philop Media, la publicité dans les stations-service. Exactement, avec des écrans qui sont installés au sommet des distributeurs de carburant et qui permettent de diffuser de la publicité aux automobilistes durant la prise de carburant, un moment effectivement qui dure 3, 4, 5 minutes et pendant lequel on s'ennuie beaucoup. Voilà, donc vous existez depuis maintenant quelques années, depuis 2011 pour être 2011, exact. voilà. Donc depuis 13 ans. Et vous êtes présent dans combien de stations-service? Alors désormais avec l'acquisition du réseau Carrefour 850. Voilà, qui est toute récente. Toute récente et très prochainement, alors c'est pas encore installé mais c'est aussi un de nos faits d'armes 2024, d'avoir réussi à convaincre Leclerc de nous laisser effectivement nous installer très prochainement au sein de 300 stations-service. Alors en tout ça fera donc 1150 stations-service installées à horizon deuxième trimestre 2025. Voilà, et avec ces 1100 stations-service, vous touchez combien de personnes, combien de consommateurs? Alors l'idée ça sera de toucher 10 millions d'automobilistes. Un nombre qui n'est pas d'autre, puisqu'on identifie chaque semaine à peu près 20 millions d'automobilistes uniques. Ça veut dire qu'à horizon mi-2025, il y a un automobiliste français sur deux qui passera chaque semaine devant les écrans de Philop Media. Voilà, et donc des clients, des annonceurs, on va dire, essentiellement quoi, locaux, régionaux? Oui, locaux, effectivement. Aujourd'hui, on est sur un ratio, si on l'arrondit globalement en fonction des moyennes, 80% d'annonceurs locaux et 20% d'annonceurs nationaux. C'est-à-dire 80% d'annonceurs locaux, c'est globalement l'ensemble des secteurs d'activité que vous allez pouvoir retrouver à grande proximité de la station-service. Voilà, et c'est un marché qui se développe fortement. Oui, fortement, très porteur, avec effectivement une multitude de clients. On a à peu près aujourd'hui 6000 clients en portefeuille. Et c'est beaucoup mieux que de dépendre, on va dire, d'une centaine d'annonceurs nationaux qui, eux, ont plutôt tendance à fermer les vannes dès qu'il y a un petit souci économique. Voilà, alors on va dire un mot de votre activité. Vous publiez aujourd'hui vos résultats semestriels. Oui, très content, puisque effectivement, en fait, on conforte le semestre de l'année dernière à la même période, c'est-à-dire sur S1. On publie un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros, équivalent à l'année dernière, et surtout avec une prouesse exceptionnelle, qui est d'avoir métamorphosé l'organisation commerciale, à la fois d'un point de vue vraiment organisationnel, mais aussi d'un point de vue P-plan, pour optimiser j'ai envie de dire, notre activité commerciale dès le second semestre, et également préparer la rentabilité en 2025. Donc on a fait effectivement des choix très forts qui nous ont conduit à renouveler 85% de l'effectif commercial. Et malgré en fait ce changement qui était absolument nécessaire pour préparer le futur, on arrive à maintenir effectivement l'activité à un chiffre d'affaires qui est le plus haut jamais réalisé lors de l'histoire de Philop Media. Et en termes de résultats, de rentabilité, qu'est-ce que ça donne? Alors l'objectif de cette année, pour nous, de toute façon, avec toute cette croissance, ces installations, l'objectif est de réduire la perte. Donc c'est ce qu'on va faire effectivement cette année. On est sur une bonne tendance pour réduire la perte. Et l'objectif de l'année prochaine, bien évidemment, est d'être rentable. Et d'être rentable plus, bien évidemment. Voilà, en 2025. 25. Voilà. Vous êtes en bourse depuis un peu plus de 2 ans. 2 ans. Content de la bourse? Oui, très content. Oui, très content parce que je dirais qu'avant toute chose, par rapport à notre société... Au-delà des vicissitudes du cours? Non, au-delà de tout ça, non. Nous, on a été chercher effectivement de la structuration, de la crédibilité et puis d'avoir un accès effectivement à la finance assez important pour pouvoir continuer à nous développer. Donc, très content. Voilà, et l'occasion aujourd'hui ici à ce forum de rencontrer des investisseurs? Oui, des investisseurs très nombreux, des investisseurs qui nous suivent. Et c'est effectivement très intéressant de voir qu'ils suivent notre activité et puis même qu'ils nous posent des questions très stratégiques comme si c'était dans la société alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est très intéressant de voir des gens comme ça nous suivre et avoir la volonté de nous accompagner à plus long terme. Oui. Dans les annonceurs que vous avez, il y en a beaucoup qui utilisent plusieurs canaux, pas uniquement le vôtre, mais d'autres qui communiquent sous différentes formes. Oui, bien évidemment. On a effectivement des annonceurs qui aujourd'hui vont à la fois utiliser Philop Media et puis des médias un petit peu plus institutionnels comme je sais pas, la télé, le web, l'affichage, etc. Mais c'est vrai qu'on constate que de plus en plus d'annonceurs nous sont fidèles. On produit de plus en plus d'études pour matérialiser notre efficacité. Et du coup, ça amène à une augmentation constante du chiffre d'affaires.
Voilà, avec des spots de quelle durée à peu près 10 secondes. 10 secondes. C'est efficace, c'est fait pour uniforme, tous tous 10 secondes, c'est fait effectivement pour capter votre attention et vous délivrer un message clair et simple pendant que vous faites le plein. Voilà, à moyen terme, l'objectif de Philips Media, c'est aussi de se développer ailleurs qu'en France ou uniquement en France? Non, l'objectif c'est de se développer effectivement ailleurs qu'en France. Il y a des marchés qui sont très très porteurs, par exemple comme l'Allemagne, avec des bonnes relations que nous entretenons avec Total, qui en plus a cédé son réseau à un réseau qui s'appelle Couche-Tard, un réseau canadien, avec lequel effectivement on pourrait être en discussion prochainement pour pouvoir tout simplement effectivement envisager de se développer à l'international en Allemagne. Il y a aussi la possibilité de se développer en Espagne via notre partenaire Carrefour. Et puis, dans le contrat actuel que nous avons avec Leclerc, on a la possibilité aussi de déployer notre activité sur 25 magasins au Luxembourg. Ce qui pourrait nous permettre effectivement de commencer à aborder cette partie internationale sans effectivement avoir un très très gros travail à faire. On va dire un mot de l'actionnariat donc de Philips Media. Vous l'avez créé, il y a 2 actionnaires aussi bien sûr. Oui. Groupe Lavorel notamment. On a Vatel effectivement qui est plus effectivement un fonds. AMDG, détenu par Vanessa Rousset, que tout le monde connaît à Lyon. Et puis après, effectivement, j'ai tout un tas d'autres plus ou moins gros petits porteurs, dont certains qui nous accompagnent depuis 2015. Et la part en bourse la part le flottant ouais, le flottant, aujourd'hui, on doit être quelque chose sur le pur flottant en dehors des fonds, on doit être à 6%. C'est quelque chose qui, effectivement, tend à se stabiliser. On a en tout cas peu de mouvement pour l'instant. Très bien. De belles perspectives, donc... sur le moyen et le long terme. Le marché de la publicité est comment en ce moment? Plutôt bon, en fait, parce que nous, avec une cible dans tous les cas locale, voire régionale, on a des gens qui ont conscience qu'ils doivent effectivement perpétuellement communiquer pour se démarquer et continuer à vivre. Et ce qui est différent quand on a une grande marque qui fait vraiment de la notoriété et qui des fois peut arriver à couper sans qu'elle ait de gros dommages. Donc nous, en fait, au lieu d'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, une centaine de clients, on en a plus de 6000. Ça permet d'avoir une assise en fait, qui permet de traverser les crises et les fracas, quoi. Alors, bien sûr, il y a les stations-service avec l'essence, mais il y a aussi de plus en plus d'électrique. C'est un moyen qui permet aussi de communiquer pour vous on a pour ambition très clairement, on l'a annoncé à plusieurs reprises, de mettre des totems dans les stations électriques, qui sera un petit peu le totem de la station électrique, qui permettra à la fois d'avoir de l'information sur la recharge, type quel est le temps moyen pour avoir une borne, quel est le coût de ma recharge, etc. Et ça permettrait effectivement, sur une partie supérieure de l'écran, de faire de la publicité et d'adresser cette fois-ci, un petit peu comme le font des grands acteurs comme JCDecaux, l'ensemble du parking et d'avoir une audience beaucoup plus importante. Philips Media, combien de salariés, combien de personnes au total? Un tout petit moins de 70 et avec une augmentation assez importante qui est prévue dans les mois à venir où on devrait effectivement avoisiner les 100 collaborateurs. Merci beaucoup Manuel Berland, fondateur de Philips Media et président de Philips Media, d'être venu dans Bourse et Valeurs sur le forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir.